bienvenue sur la chaîne Petit Patron pour le tuto de Kali. Mais avant ça, je me présente et je présente Noémie. Moi c'est Margot, je suis la fondatrice de Petit Patron et jusqu'à présent c'est moi qui m'occupais des vidéos. Mais aujourd'hui, pour la première fois, Noémie, qui est la modéliste en chef Petit Patron, va venir faire la première vidéo tuto. Oui. Voilà, on avait prévu des confettis qui sont arrivés un peu tardivement, c'est pas grave. Merci Lolo. Derrière la caméra, c'est Laurie, la troisième de l'équipe. Voilà, elle vous fait coucou. Je sais pas si vous avez vu sa main, mais j'espère. Mais on va quand même se recadrer. Le sujet du jour, c'est la pochette pour ordinateur Kali. Donc, Kali, c'est une pochette qui est déclinée en plein de tailles, du S au XL, pour convenir aux tablettes à partir du 10 pouces jusqu'à l'ordinateur 17 pouces. Vous voyez là, on a plein de versions sous la main, c'est nos versions perso. Vous pouvez l'avoir en toute simple comme ça. Vous pouvez avoir avec juste une poche, juste les petites anses, ou la totale, anse et la grande bandoulière et toujours la poche. C'est un patron qui est niveau, on va dire quand même assez expérimenté, niveau 3 sur 4 pour Petit Patron, parce que il faut de la précision, vous allez avoir un peu d'épaisseur. Ce sont des petites pièces. Après, Noémie va vous expliquer toutes les étapes. On va vraiment vous accompagner de A à Z sur la réalisation du patron. Et normalement, vous devrez réussir à faire la plus jolie sacoche Kali. Après, on vous prévient, quand il y en a une qui sort, en général, il y a les proches qui débarquent et qui en veulent plein. On l'a tous suivi. Bon, avant de démarrer le tuto, on va peut-être aborder le sujet important, le matériel. Et alors là, grande première, je lègue la mission à Noémie. Vous allez voir, elle est gentille. Elle est très gentille. Oui, je suis gentille. Je fais la potiche. Alors, pour votre pochette Kali, de préférence, c'est un tissu en chaîne et trame. On n'utilise pas du tout de jersey parce que ça va être extensible et ça va pas du tout marcher. Je l'aide. Concentre. Il faut qu'il soit pas trop épais parce qu'il va avoir des épaisseurs sur tous les angles, etc. Et avec les anses, et il faut que ça passe sous votre machine. On a Laurie qui se marre derrière, excusez-nous, c'est la première fois qu'on tourne une vidéo à 3, donc voilà, c'est les grandes premières. Pour la doublure, vous pouvez utiliser aussi un tissu chaîne et trame de type popeline de coton. Rayé, c'est le top. J'adore parce que merci. Et on vous conseille la watine parce que ça va permettre d'amortir les chocs. Parce que vous mettez quand même un ordinateur qui coûte un peu d'argent ou une tablette. Et vraiment, on vous conseille pour les chocs et aussi pour la tenue de votre pochette. Voilà, si vraiment vous n'avez pas de watine, vous pouvez utiliser du thermocollant. Mais la watine, c'est quand même le must. Honnêtement, nous, on n'en a fait aucune sans watine parce qu'on se dit qu'il faut vraiment protéger. Et vous allez voir, c'est pas difficile à coudre la watine, donc c'est pas très cher non plus. Donc c'est vraiment pas la partie compliquée de votre sacoche. Puis vous pouvez aussi matelasser, ou il y a des tissus déjà matelassés comme celui-ci. Alors, exemple, cette pochette n'a pas été matelassée, elle a été cousue dans 2 tissus. Cette pochette a été matelassée par Laurie, celle qui est derrière la caméra actuellement. Cette pochette a utilisé un tissu déjà matelassé, le commerce l'a fait pour nous, c'était magique, beaucoup plus rapide. Oui. Cette technique est super mais très longue. Voilà. Et on ne va pas aborder le matelassage aujourd'hui, on sera ravis de vous faire un tuto un jour dès qu'on aura le temps, mais en tout cas aujourd'hui on ne rajoute pas le matelassage. Vous allez voir, c'est quand même déjà un bon tuto qui va commencer. Ensuite, vous avez besoin d'un zip non séparable pour l'ouverture de votre pochette et un deuxième zip si vous faites la poche zippée devant. Voilà. Petite info, la poche zippée devant est très pratique pour y ranger ce qui va avec l'ordinateur, c'est-à-dire votre chargeur, très très utile, votre disque dur, très très utile, et si comme moi vous avez un Mac, votre adaptateur pour aller sur l'ordinateur puisque votre Mac ne peut rien lire sans un adaptateur à 90 pots. Voilà, très pratique de pouvoir le mettre dans sa pochette, et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de faire une pochette à l'intérieur que je n'ai pas fait sur celui-là. Je crois que toi tu l'as. Alors... La petite poche intérieure, non. Voilà, nous n'avons pas fait les poches intérieures sur nos versions. Honte à nous. Bon bah on n'en a pas. On a eu la flemme. Voilà. Oui. Et puis pour la version à bandoulière, il vous faut un régleur comme ceci et 2 demi-lunes. Ça se trouve un peu partout dans le commerce, hyper facile à trouver. Donc, ça peut aussi se trouver avec un kit complet qu'on appelle très souvent le kit pour sac ou le kit à sac. Voilà. Et très important, on vous conseille du fil polyester parce que le fil coton va avoir tendance à casser. Et le but de votre pochette, c'est qu'elle dure dans le temps parce que ça met du temps à faire. Donc, du poids aussi. Oui, voilà. Globalement, chez Petit Patron, on vous conseille du fil polyester pour tout. Voilà.
Et surtout si vous utilisez autre chose que du coton, pas de fil coton, jamais. Non. Jamais, jamais. C'est l'expérience qui parle. On a déjà fait et vraiment c'est... oui. Pour le matériel, c'est tout bon, du coup on va pas s'étendre. Parce que je crois que vous voulez vraiment voir le tuto. Donc moi je m'éclipse, je vous laisse avec Noémie et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Et on remercie d'avance Laurie parce que c'est elle qui va faire le montage. Voilà. Alors c'est parti pour le montage de la pochette Cali. Je vais suivre le livret d'instructions étape par étape pour pas que vous soyez perdus. Alors j'ai déjà coupé toutes mes pièces et là on va commencer à l'étape 2 où il est marqué cranté et pointé. Alors moi je vous conseille de ne pas pointer vos repères bandoulières parce que ça va vous embêter plus qu'autre chose. On va les utiliser après lors de l'étape bandoulière. Alors les petits crans sont marqués par des petits traits noirs partout sur vos pièces. Faites bien attention, il faut vraiment les noter car ils sont très importants au montage. Pour cela j'utilise des grandes paires de ciseaux et pas des petits broderie parce que la pointe va mieux couper. Alors très important pour le cran, c'est de couper que 5 mm, pas plus, parce que si vous coupez plus, ça peut aller trop loin et faire des trous dans votre produit et c'est vraiment pas cool. Donc voilà, et je prends donc 5 mm et je vais cranter partout sur ma pièce. Voilà, et maintenant nous allons passer à l'étape 3. Alors, je vais prendre ma pièce numéro 4, poche intérieure. Je vais mettre mon tissu sur l'envers et il faut préparer l'ourlet de la poche intérieure. Alors pour cela, je vais faire un repli de 1 cm marqué au fer, puis un deuxième repli de 2 cm toujours marqué au fer et ensuite je vais l'épingler. Pour m'aider pour les replis au fer, j'utilise une petite réglette comme ça, mais on peut aussi utiliser une règle. Faites attention, quand la règle est en plastique, faut pas qu'elle soit en contact du fer ou de la chaleur parce qu'elle va fondre. C'est un petit détail qui est très important. Alors cette réglette, ça va me permettre d'avoir les repères directement. Là j'ai 1 et ensuite je vais pouvoir faire 2. Voilà. Alors moi pour la vidéo j'utilise le tapis de repassage Cricut, ça m'évite de me lever et d'aller à la planche à repasser. Et je vais aussi utiliser le petit fer qui est hyper pratique pour le tournage vidéo, mais vous utilisez une planche à repasser et un fer à repasser, c'est tout aussi bien. Alors une fois repassé, je vais épingler pour être sûr que mon ourlet ne bouge pas sous la machine. Ensuite je vais coudre à 2 mm de ma pliure. Et voilà, j'ai fait ma piqûre à 2 mm du bord de ma pliure. Et il ne faut pas oublier les points d'arrêt début et fin, très important, sinon votre piqûre va se découdre. Toujours couper les fils aussi dès que vous faites la piqûre parce que après vous allez avoir des fils partout, vous allez les oublier et c'est vraiment disgracieux. On va devoir prendre la pièce numéro 1 qui est le corps en doublure. La doublure elle est rose, ça va être plus simple pour vous. Alors je vais prendre, ici nous sommes sur l'endroit de ma pièce numéro 1 qui correspond au corps et je vais plaquer la poche que je viens de faire. Je vais venir épingler tout autour et piquer à 5 mm du bord avec point d'arrêt début et fin. L'étape 4, la watine. Alors, il y a une petite différence entre si vous faites la pochette simple sans poche et la pochette avec poche extérieure. Alors pour la version simple sans poche extérieure, on va watiner les deux tissus, alors qu'avec la version poche extérieure, on va watiner un tissu et un doublure. Vous allez comprendre ensuite lorsqu'on va monter la poche pourquoi ça sera une doublure watinée. C'est parce que on aura le tissu qui sera avec le zip et on va pas watiner ces pièces là, sinon ça va être trop épais. Alors du coup on va watiner notre pièce 1 et notre pièce numéro 7 qui est le côté. Et on va prendre notre tissu et notre watine. Pour watiner, rien de plus simple. On prend une couche de watine. Hop. On va prendre notre tissu. Voilà. Et on va épingler ou mettre des pinces tout autour. Et faire une piqûre
à 5 mm du bord. Très important. Et ça, vous faites ça sur toutes les pièces. Voilà, j'ai épinglé mon corps, ma pièce numéro 1 qui correspond au corps en tissu, et je vais faire la même chose avec la doublure. Maintenant, on va épingler la pièce numéro 7 de côté en tissu avec la watine. Et ensuite, on va pouvoir coudre tout autour. Alors, voici les deux pièces, une watinée, une doublure, une tissu, car on fait la version avec poche extérieure, et la pièce numéro 7 qui est le côté watiné, le tissu. Voilà, et maintenant nous allons passer à l'étape suivante. Étape 5, préparation des anses et de la bandoulière. Très important, cette étape, c'est si vous faites et la anse et ou la bandoulière. Si vous faites une pochette sans l'une et l'autre, vous pouvez passer directement à l'étape 6. Et encore, si vous faites la pochette simple sans poche et sans anse, vraiment la pochette toute simple, ça sera directement à l'étape 12. Donc vous pouvez accélérer cette vidéo. Alors pour la bandoulière, c'est la pièce, elle est comme ça. Il est marqué qu'il faut, c'est une pièce à couper, à créer, donc c'est 7 cm de large et entre 140 et 180 cm de long. Donc ça, on l'a déjà préparé. Donc ça va être notre bandoulière et notre anse qui est coupée 2 fois tissu. Alors, je vais prendre une anse, je vais mettre sur l'envers du tissu et je vais replier 1 cm de chaque côté, marquer au fer, puis replier ma anse en deux. Ensuite, je vais faire une piqûre à 2 mm de chaque côté pour fixer ma anse, et ainsi je pourrai faire la même chose avec la deuxième anse et la bandoulière. C'est parti! Voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre mes pinces, hop, des épingles ou des pinces. Là, je préfère des pinces, c'est plus rapide, et comme ça, je vais maintenir ma pliure pour que ce soit plus simple, faire ma surpiqûre sous la machine. Et ça, je vais le répéter sur la deuxième anse, et la bandoulière, c'est exactement le même principe. Alors voici nos deux anses et notre bandoulière qui sont piquées à 2 mm de chaque côté. Alors petite astuce pour éviter d'avoir un tissu qui vrille, c'est de toujours démarrer les deux piqûres du même sens. Donc si on démarre de là et qu'on finit comme ça, de l'autre côté on va tourner notre anse et commencer pareil de haut en bas, parce que si on fait une piqûre de haut en bas puis de bas en haut, ça va faire vriller les tissus de plus en plus. C'est vraiment flagrant avec du simili-cuir très souple et des tissus fins. Donc c'est vraiment un petit conseil, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça a son importance. Donc voilà, vos deux anses et votre bandoulière sont prêtes, et maintenant c'est l'étape suivante. J'ai oublié, avant de passer à l'étape suivante, toujours repasser quand on a fait une piqûre. Donc là, on va venir repasser nos anses et notre bandoulière pour vraiment la mettre à plat et qu'il n'y ait plus ces petits gondolis. On va pas voir à la caméra, mais comme ça, notre travail est toujours propre pour l'étape suivante. Et voilà. Maintenant, on a vraiment fini et on va à l'étape suivante. Étape 6. Nous allons préparer la poche devant. Alors, si vous ne faites pas la poche devant, vous pouvez tout de suite passer à l'étape suivante. Alors, nous allons prendre nos pièces. Notre pièce numéro 2 au devant. Notre pièce numéro 3 bas devant. Voilà. Hop. Elles sont toutes les deux en tissu. Et nous allons faire... Sur notre pièce numéro 2, nous avons un cran où il est marqué pliure.
c'est tout. Ce cran ici. Nous allons le plier au fer pour pouvoir marquer le pli. L'étape suivante, c'est de prendre, hop, donc ici nous avons le haut, notre haut de poche avec notre pli, notre bas de poche. Nous allons surfiler ici, donc faire un point zigzag à la machine à coudre ou un surfil à la surjeteuse si vous avez la foi de sortir votre surjeteuse. Ici ça sera à la machine à coudre et je vais faire un surfil sur ma pièce du bas et je vais déplier ma pièce du haut et je vais faire un surfil ici. Voilà. C'est parti. Étape 7, montage du zip. Donc pour cela, j'ai besoin de mon bas de poche devant, de mon haut de poche devant que nous avons préparé à l'étape précédente et de mon zip, mon plus petit zip. Première étape, je vais prendre mon haut de poche devant, la pièce numéro 2 et je vais venir déplier mon pli. Donc je vais venir poser le haut de mon curseur. Pour m'aider, je vais ouvrir mon zip. Je pose le haut de mon curseur. Vous voyez ici, j'ai mon petit... souvent j'ai un petit anneau métallique et je vais le mettre à 1 cm. Même plutôt à 1,2. Ça va permettre d'avoir un peu plus de facilité pour coudre ce côté-là. Alors vous voyez, mon zip est un peu plus grand, donc ce n'est pas grave. Le plus important, c'est le haut de mon zip pour avoir ce petit anneau métallique. Et le bas, je le mets bien à plat et puis on laisse dépasser ce qui dépasse. Et ensuite, en cousant ce côté-là, le côté de ma pochette, ça va empêcher le zip d'aller plus loin. Et maintenant, je vais coudre avec un pied de zip. Il faut que j'aille le chercher. Je vais vous le montrer ensuite. On va coudre avec un pied de zip au bord de ma tresse, comme ça. Alors, j'ai été chercher mon petit pied de zip. C'est celui-là avec une seule branche. Voici mon zip qui est cousu. Hop, on peut voir là. Il est cousu vraiment au bord de la maille. Et avec le pli, ça va faire ça. Donc, pour coudre le deuxième côté du zip, je vais prendre ma pièce bas de zip devant, qui est la numéro 3. Et je vais, comme on n'a pas de bout de zip, je vais me caler vraiment le long comme ça. Comme ça, il n'y a pas de décalage. Très important. Donc, mon tissu est endroit contre l'endroit de la maille du zip. Et j'épingle comme ça tout du long. Et pareil, je vais coudre avec mon pied de zip le long de la maille du zip. Petit conseil, avant de coudre, j'ouvre mon zip. Alors, si votre zip fait la bonne longueur, ça veut dire que votre curseur peut aller maximum ici. Sous la machine, c'est un peu compliqué cette étape. Donc ce que je fais, c'est que je l'ouvre au maximum. Je couds vraiment tout du long. J'arrête mon ouvrage. Je sors mon aiguille, je viens remonter mon zip pour ne plus être dérangée par mon curseur et je viens finir ma couture. Tant pis s'il y a un point d'arrêt, ça va pas se voir tant que la couture fait la même continuité. Et comme ça, vous n'êtes pas embêté par votre curseur sous le pied de la machine. Voilà, alors c'est parti pour le montage. Alors, étape 8. Nous allons fixer notre pli par une surpiqûre, ici, à 2 cm du bord. Alors avant, on va repasser pour que le pli soit bien défini. Ensuite, nous allons épingler, puis faire un repère à 2 cm de notre pliure pour nous guider sur notre surpiqûre. Alors pour le repère, vous avez soit le choix avec une craie tailleur bien taillée ou un stylo friction. Alors j'avoue, j'ai la préférence pour la craie parce que le stylo friction, quand on est sur l'endroit du tissu, même si l'encre part au fer à repasser à la chaleur, la petite bille va venir lustrer
le tissu, et même quand du coup il n'y a plus d'encre, on va voir quand même des petites traces. Toute votre ligne va se voir quand même. Et en plus, il y a toujours des risques quand il fait un peu froid, l'encre revient. Alors qu'avec la craie, il n'y a pas du tout de risque que la craie réapparaisse ou quoi. Donc moi je vais partir sur la craie. Alors je repasse, puis j'épingle. Et c'est parti pour la couture. Alors pour cela on garde notre pied de zip. Et voilà, on a cousu notre pli et maintenant il est bien maintenu. Alors toujours repasser sa couture. Vous allez en avoir marre de m'entendre dire repassez votre couture, mais c'est vraiment la base d'un travail propre et soigné. Nous allons mettre la doublure de notre poche. Et pour cela, nous allons prendre notre pièce numéro 1 que nous avons matelassée avec la doublure. Voilà, alors nous allons placer notre pièce matelassée en doublure, notre poche zippée extérieure, et nous allons épingler tout du long et faire une piqûre de maintien. Voilà, et faire une piqûre de maintien à 5 mm sur tout le côté. Alors ici j'ouvre le zip pour ne pas être embêtée avec le curseur là, mais pour ne pas que ma poche ne s'ouvre, je mets bien des épingles. Alors voici, on a fini de coudre tout autour et ça fait que on a mis notre doublure de poche. C'est peut-être à ce moment-là, si vraiment ça vous gêne, vous pouvez venir le couper parce qu'on l'a bien fixé ici. Mais je vous conseille d'utiliser votre paire de ciseaux papier plutôt que votre paire de ciseaux couture, parce que comme la maille du zip est un peu dure, ça risque d'abîmer votre lame et ça serait vraiment dommage vu le prix des ciseaux tissu. Étape 9. Nous allons fixer nos anses sur notre devant et notre dos de notre pochette. Alors nous avons besoin d'avoir de nos deux anses. Alors pour ça, on va les préparer. On va couper bien comme il faut les extrémités. Hop, pour que les effilochages qui en sont apparus partent. Et nous allons plier au fer à 2 cm. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Il faut plier du même sens. Voilà. Alors, toujours ma petite réglette. Hop. Je regarde de préférence mon plus beau côté. Et je plie sur le côté le plus moche s'il y en a un. Après, si les deux côtés sont très beaux, c'est vraiment très bien. Hop, je marque le fer. Je marque le pli au fer. Et en plus, je viens maintenir avec une épingle. Je fais pareil sur les 3 autres côtés des anses. Et voilà, j'ai mes 2 anses qui sont propres, qui sont repliées. Et je vais prendre mon devant de pochette. Donc c'est celui où on a fait notre poche zippée. Clac. Voilà, je me recadre. Et mon dos de pochette, c'est la pièce en tissu que nous avons matelassée. Si vous faites la version pochette sans poche extérieure, c'est vos 2 pièces matelassées tissu. Nous allons regarder avec le patron notre repère de anse. Alors là, avec une règle, je vois que je suis pour la taille XL. Ces mesures dépendent vraiment de chaque taille de pochette. Pour la taille XL, je suis sur 13 jusqu'au côté et 2 cm en haut. Du coup, je vais prendre ce repère. Je vais prendre un stylo friction. Je préfère là, c'est beaucoup plus précis que la craie tailleur. Et comme on va venir
coudre notre anse par-dessus. Ça se verra pas si il y a les petites marques de billes. Donc là, j'avais dit 13. Donc je me fais un repère. À 2 cm, un autre repère. Et là, je peux mesurer ma anse qui fait 2 cm de large. Donc je peux refaire un deuxième repère à 2 cm. Et le carré, il va devoir faire 2,5 de haut. Donc je peux même remettre un autre repère à 2,5. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, j'ai mes 4 repères de anse. Alors, je vais prendre mon devant. Hop, une anse. Je vais prendre l'endroit, le pli, il est derrière. Je vais venir le placer sur mes repères et bien l'épingler. On se met bien à plat. Hop, hop, hop. On prend la place qu'il nous faut et on se cale de l'autre côté. Voilà, j'épingle et j'épingle mes 2 anses et je vais venir coudre en renfort. Alors pour la couture, ça va être un carré. On va faire un carré sur 2 cm de large, 2 cm et demi de haut et en plus une croix pour vraiment renforcer la couture et parce qu'il va avoir beaucoup de poids sur cette sangle et pour ne pas qu'elle lâche au bout de 1 ou 2 semaines de vie. Une fois que c'est bien épinglé, je passe à la couture. Alors c'est parti pour l'étape 10. J'ai pris ma bandoulière. Alors j'ai déjà refait la séquence, désolée, je triche un peu. J'ai trop bafouillé pour du coup je l'ai refaite. Alors j'ai pris ma bandoulière qu'on a assemblée à l'étape avant et j'ai découpé 2 morceaux de 8 cm. Ces 2 morceaux vont nous servir à mettre nos demi-lunes sur notre sac. Hop. Alors je récapitule, 2 morceaux de 8 cm et on prend nos 2 demi-lunes. Voilà, on va prendre un petit morceau, on va mettre notre demi-lune ainsi et on va replier une fois de 3 cm hop, et une deuxième fois de 3 cm. Ça fait comme ça. Voilà. On va maintenir avec une épingle et faire la même chose avec la deuxième. Nous avons nos 2 demi-lunes comme ça, préparées avec leurs petits bouts de sangle. Ces 2 petits bouts de sangle, on va les fixer sur notre pièce de côté. Alors je vais prendre ma pièce numéro 7 côté avec mon patron car nous avons besoin de calculer cette mesure là pour pouvoir mettre nos repères pour pouvoir coudre nos demi-lunes. Alors là ici pour la taille XL je suis à 3,5. Donc je vais prendre mon stylo friction comme pour les repères de anse. Je mets mon repère à 3,5 et je vais venir calculer le milieu de ma bande pour avoir un repère centré. Et comme ça je me casse pas la tête à faire des calculs pour chaque côté. Je fais un repère ici et de l'autre côté. Je vais prendre une de mes demi-lunes. Le côté avec le petit repli. Je vais le mettre comme ça et la boucle vers l'extérieur. Je centre par rapport à mon repère et je viens épingler. Ensuite, je vais venir coudre en carré avec une croix à l'intérieur comme pour la anse faite précédemment. Et voilà, mes 2 petites lunes sont cousues. C'est parti pour l'étape 12. Nous allons poser notre zip sur nos bandes de zip. Alors, c'est la pièce numéro 6 qui s'appelle pièce zip. On va prendre les 2 en tissu. Alors, il faut faire attention car nous avons un côté avec des crans et l'autre côté sans l'écran. On va bien coudre le zip sur le côté sans l'écran. Car ici, les crans vont nous servir pour coudre avec le corps de la pochette.
Donc nous prenons une pièce en tissu. Donc on vérifie où sont les crans. Moi mes crans sont ici. Donc c'est ici que je vais coudre mon zip. Je prends mon zip qui n'est pas séparable et je vais le coudre endroit contre endroit le long de la maille. Alors pour le placer, moi je préfère toujours placer zip ouvert. Il faut bien que mon bout de zip arrive à 1,2 cm. Donc je vais m'aider de la règle avec une petite épingle. Alors je mets pas 1 cm parce que sinon on va avoir du mal à coudre cette ligne là. Donc je mets 2 mm de rab. Voilà, je l'épingle bien tout du long. Et ensuite, je vais venir le coudre avec un pied de zip qui est ici. Oups, un pied de zip volant. Alors, voici, mon zip a été cousu au bord de la maille. Voilà. On va le repasser après avoir cousu la deuxième partie. Ça va être beaucoup plus simple. Et au moins, comme ça, on sort notre fer qu'une seule fois. Alors, je prends ma deuxième partie. Toujours le côté sans l'écran. Et je viens le mettre au même niveau. Donc, je peux m'aider. Ici, il faut que ça soit aligné. Donc, j'épingle un côté. Hop. Puis l'autre. Toujours pareil. Je m'aligne pour qu'on soit bien face à face. J'épingle mon début, ma fin, et puis j'épingle au centre. Voilà, j'ai cousu les deux parties de mon zip et maintenant je vais venir repasser pour bien coucher ma couture et mon tissu et bien ouvrir mon tissu comme ça. Voilà. Vous avez du coup votre pièce de zip qui est parfaitement repassée et vous pouvez même faire une surpiqûre à 5 mm du bord pour être sûr que notre tissu ne bouge plus. C'est ce que je vais faire là pour plus de sécurité. Allez, c'est parti. Alors, voici ma bande qui est surpiquée. On peut voir là, hop. Toujours aussi repasser quand on fait une piqûre. Oui, je sais, encore cette phrase. Voilà, c'est parti pour l'étape suivante. Nous allons passer à l'étape 13. Nous allons coudre notre bande qui va faire tout le tour de la pochette. Alors pour cela, on a besoin de notre zip que l'on a monté à l'étape précédente et de notre bande côté, hop là, qui est matelassée et où on a mis les demi-lunes si on fait la version avec bandoulière. Alors, nous allons prendre notre pièce du zip et la poser endroit contre endroit sur le côté. Nous allons coudre à 1 cm, point d'arrêt début et fin, et faire la même chose hop, avec l'autre côté. Et ça va former un cercle. J'épingle et après je couds. Alors pour ne pas être embêté sur ce côté-là, j'ouvre un peu mon zip. Mais attention, il faudra bien faire attention de ne pas faire un grand écart ici. Il faudra vraiment vérifier que notre écart est correct, que notre zip peut toujours se fermer sans déformer le côté. Et maintenant, je vais vérifier que si une fois fermé, ça fait des défauts. Et là, on voit que non. Donc, je peux réouvrir pour ne pas être embêté lors de la couture. Donc, je vais coudre à 1 cm, point d'arrêt début et fin des deux côtés. C'est parti. Voilà, j'ai ma pièce qui forme un cercle. Et c'est avec ce cercle que l'on va former tout le tour de la pochette Cali. Allez, c'est parti pour l'étape suivante. Alors, avant de coudre nos angles, notre grande bande que l'on vient d'assembler avec notre devant et notre dos, nous allons venir bloquer les anses
avec des épingles pour pas qu'elles viennent nous gêner lors du montage. Ensuite, on va préparer des repères pour pouvoir coudre des angles parfaits. Et ça, je vais vous expliquer comment coudre son angle parfaitement. C'est très simple, il faut juste être minutieux. Et 1 cm est 1 cm. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par le devant. J'ai besoin d'une règle japonaise et je peux prendre soit un stylo friction, soit une craie. Alors, sur l'endroit, je vais prendre ma règle, je vais faire une petite croix à 1 cm du bord de chaque côté. Voilà. Et je sais pas si ça va se voir. Voilà, ça fait mes repères. Je fais la même chose sur tous les coins, devant et dos. Tous mes angles ont été notés. Maintenant, je vais prendre ma bande et je vais chercher, hop là, je vais chercher mes crans. Alors, j'en ai un là, je le marque avec mon stylo pour plus de clarté. Et je vais même me mettre un repère à 1 cm du bord. Ça va nous aider encore plus. Donc ici, ça va être un coin. On a un deuxième ici, normalement, voilà. Donc je fais la même chose. Nous avons 8 repères sur notre bande et 4 repères sur notre dos et notre devant. Parce que nous avons 8 angles sur notre pochette Kali. Nous allons commencer. On prend notre devant. Donc ici on est d'accord que c'est le haut puisque notre anse est ici. Et le haut de notre pochette est là où on a le zip. Donc je vais me prendre un côté du zip. Là ici on a notre repère. Ici que je vais venir piquer avec une épingle pile sur mon repère. Et je vais venir piquer mon épingle pile sur ce repère ici aussi. Bien endroit contre endroit. Donc là, vraiment mon épingle est sur ce repère là et exactement au même endroit sur le repère du devant. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On va coudre à 1 cm et c'est très important, on s'arrête exactement à notre repère, on va pas ne serait-ce que un point plus loin et pareil ici, entre nos deux repères et toujours des points d'arrêt. Mais très très important de ne pas aller au-delà de ces deux repères, sinon votre angle ne va pas être joli. Allez, c'est parti pour la couture. Alors voilà, j'ai cousu mon premier côté. Donc je suis vraiment bien arrêtée à mon cran. Ici à mon cran et maintenant je vais prendre une paire de ciseaux qui coupe bien de la pointe, c'est très important, et je vais venir cranter mon cran de la bande jusqu'à ma couture. Alors, je vais essayer de voir, voilà, vraiment on s'arrête pile poil à la couture, pas plus loin parce que sinon vous allez avoir un trou, et pas avant parce que sinon vous n'allez pas pouvoir bien tourner votre angle. Donc on fait ça de ce côté là parce qu'on va ensuite coudre ce côté là. Pas besoin de tout de suite cranter cet angle là parce que ça va le fragiliser plus qu'autre chose. On le crantera quand on en aura besoin. Là on en a peu besoin, on va s'occuper que de ce côté là. Alors du coup je fais la même chose, je vais prendre hop, mon côté, je plante mon aiguille pile sur mon repère qui est à peu près ici. Et je vais venir le piquer pile sur le repère du devant. Hop. Alors là, c'est un peu plus flou parce qu'il y a un peu le moultonnage de le molleton. Donc là, je vais mettre un repère pour que vous voyez à la caméra. Vous n'êtes pas obligé. Et vous voyez ici, je bascule mon angle, mon tissu pour qu'il fasse, là ça forme un carré vide, c'est normal. Donc je l'épingle bien, il faut pas que ça fasse de faux plis. Hop.
Et après je vais pouvoir coudre. Donc là, pour ce côté, je vais commencer exactement là où je me suis arrêtée, mais dans ce sens-là, donc à mon repère, point d'arrêt sans aller trop loin. Et ici, point d'arrêt tout pile sur le repère, c'est très important. Et on coud à 1 cm. C'est parti! Alors voilà, c'est cousu. Alors, je vais vous montrer, mon angle il s'arrête pile ici, et de l'autre côté, on voit bien que ça fait un carré nickel, sans point superflu aux extérieurs. Et ici, je me suis bien arrêtée à mon cran. Et pareil, là, on recommence l'étape. On va cranter vraiment jusqu'à la couture, puis coudre ce côté-là. Et là, j'ai cranté celui-là. C'est maintenant que je peux cranter celui-ci parce que j'ai besoin qu'il soit cranté pour pouvoir bien positionner ma ligne et que finir mon carré d'angle. Et maintenant, je vais coudre à 1 cm, point d'arrêt, début et fin. On a du coup cousu notre côté de pochette avec notre devant et on va faire exactement la même chose avec le dos. Ça va être un peu plus technique parce qu'on est un peu limité en termes d'espace. Comme on a déjà cousu une partie, mais c'est tout à fait faisable. Là, vous pouvez vous aider en ouvrant le zip par exemple. Alors voilà, nous avons cousu nos 8 angles devant et dos. Alors avec le doigt, on les ressort bien, hop, petit à petit, avec délicatesse. Voilà, et maintenant on va passer à la doublure. Alors, nous sommes à l'étape 16. Nous allons préparer la doublure de la pochette Cali. Alors, pour la première étape, on va prendre nos 2 pièces doublure numéro 6, c'est les pièces zip. Alors, pareil, on a toujours le côté avec l'écran qui va s'assembler avec le corps de la pochette. Et le côté sans cran, qui est là où normalement il y a le zip. Alors, comme nous avons cousu le zip sur le tissu, ici on va préplier sur l'envers de la doublure à 1 cm. Ça va permettre d'être propre à l'intérieur de notre pochette. Ce pli va venir se positionner le long du zip lorsqu'on va insérer toute la doublure à l'intérieur de la pochette. Voilà, donc au fer à repasser, on replie à 1 cm et ensuite on passe à l'étape suivante. Nos 2 bandes zip sont préparées. Alors, pour vous situer un peu, c'est comme si notre zip était ici. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre bande de côté en doublure. Voilà. Et on va coudre endroit contre endroit nos 2 bandes zip. Donc, il faut bien faire endroit contre endroit ici. Et bien faire attention de laisser un espace ici de la même distance de ce côté-là et de l'autre côté. On épingle bien évidemment et on va coudre à 1 cm avec point d'arrêt, début et fin. Alors, et voilà, on a cousu les 2 côtés à 1 cm du bord. Maintenant, on va repasser vers la bande côté, de chaque côté.
faut bien vérifier qu'on a bien une bande qui fait un cercle sans avoir une pièce qui a vrillé. Nous sommes donc à l'étape 17. Pour ça, on va prendre nos 2 doublures de corps. Donc il y en a une toute simple et ici une avec la poche. La poche, faudra faire attention quand on va installer la doublure à l'intérieur de notre pochette. Généralement, on la met côté dos. Après, vous pouvez aussi faire l'option sans poche. Ça, c'est selon vos besoins. Donc, on a nos 2 corps et notre bande ici. Alors, on va faire exactement comme pour le tissu. On va dessiner nos angles ici et ici pour pouvoir bien faire nos angles à la machine. Voilà, on a fini nos 8 angles sur notre pochette. Du coup, ça fait ça. On a notre doublure, alors plutôt avec notre poche, notre ouverture pour le zip. On va pas la retourner parce que justement on doit l'insérer dedans dans le tissu. Mais on va quand même repasser vers la bande, oui, vers la bande zip, tout le haut de notre pochette pour que ça soit plus propre. Alors, il ne reste plus que 2 étapes. La première, c'est de coudre notre doublure à l'intérieur de notre pochette. Et la dernière étape, c'est seulement si vous avez fait l'option bandoulière, c'est on va finir de mettre notre bandoulière. Mais pour le moment, on va prendre notre pochette en tissu. On peut même enlever nos petites épingles qui emprisonnaient nos anses. Hop. Voilà. Je vais même fermer ma poche. Voilà. Alors, ma pochette est sur l'endroit. Ma doublure est sur l'envers. Alors, comme je l'expliquais, on va mettre notre poche de la doublure contre notre dos. Donc, ça veut dire à l'opposé de ça. Donc, je vais juste glisser ma doublure à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Hop. Et nous allons venir épingler notre bord de doublure pliée, vous voyez ici, là où on avait plié, le long de la piqûre que l'on a faite pour le zip. Alors attention, il faut bien se mettre au bord de notre zip ici. Alors pour cela, moi ce que je fais, c'est que je retourne un peu comme ça. Je viens poser une épingle, vraiment ma doublure là au bord. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et puis, je vais m'aider des angles, vous voyez. Je vais prendre un angle contre un angle. Et ça va m'aider à savoir où est-ce que arrive ma doublure. Donc, j'ai pris ici avec un doigt mes 2 angles, un tissu en doublure. Et du coup, ma doublure se pose tout doucement, tranquillement. Et je vais venir ici l'épingler. Hop. Voilà. Je vais faire pareil sur les 4 angles. Et oui, on se pique encore. Même avec l'expérience, on se pique toujours. Et voilà, j'épingle petit à petit le long du zip. Et pour fermer la doublure, il y a 2 options. C'est soit un point à la main. Personnellement, c'est la technique que je préfère. Parce que je trouve ça plus rapide et plus propre. Mais je comprends qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas les points à la main. Alors, il y a aussi la possibilité de faire une surpiqûre. Mais il faut être... Ça met plus de temps et ça demande plus de rigueur et de précision. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, on va devoir, pour coudre ma doublure à la machine, je vais devoir faire une surpiqûre ici. Mais pour faire une belle surpiqûre sans que la doublure derrière ne bouge, il va falloir que je bâtisse, c'est-à-dire de faire un grand point à la main
tout le long pour être sûr que ma doublure ne bouge pas. Et ensuite, je vais pouvoir faire ma surpiqûre. Voilà, j'ai bien épinglé toute ma doublure. Et je vais faire mon point à la main. Je me munis d'une aiguille. Je prends mon fil. Il faut qu'il n'y ait pas un très long fil. Voilà, ça. Enfin, au plus votre fil est grand, au plus il va faire des nœuds. J'enfile mon aiguille. Voilà. Et petit conseil. Moi, j'aime pas faire des nœuds au bout de mon fil. J'aime vraiment pas ça. Parce que je trouve que ça tient pas dans le temps. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais me prendre ici. Je pique mon aiguille. Et je viens faire un nœud là, directement sur le tissu. Toujours 3 nœuds. Je suis un peu toquée du point à la main. J'en ai fait beaucoup quand j'étais en haute couture parce que on ferme tous les vêtements à la main. Donc je suis un peu calée. J'ai essayé un peu toutes les techniques pour qu'ils tiennent le plus longtemps dans le temps. Donc là, je vais juste avancer un petit peu et je vais vous montrer comment faire le point à la main sur un endroit plus plat. Alors très important déjà, c'est de ne pas mettre la doublure au-delà de notre piqûre de zip. Parce que sinon, elle va se prendre dans le curseur du zip. La doublure, ça abîme le zip. On peut même bloquer carrément sa fermeture et ne plus ouvrir ou fermer sa pochette. Et après tout le mal qu'on s'est donné pour coudre cette belle pochette, ça serait vraiment dommage pour une histoire de quelques millimètres. Là, je suis vraiment au bord de ma piqûre. Et du coup, pour un beau point à la main, alors moi, il y a la technique invisible qui est dans le livret et dans le PDF, qui est ici, expliqué ici avec les beaux schémas de Zoé. Moi, il est un peu différent, il est mi-visible, mi-invisible, c'est juste, il est invisible avec une petite déco, c'est ce qu'on faisait en haute couture et je trouve ça très joli. Donc je sais pas si vraiment, j'espère que vous allez voir. Alors on pique dans la tresse du zip au niveau de la piqûre du coup que l'on a faite. Et au lieu de piquer vraiment sur le bord de notre pli, je viens piquer 1 mm. Je sais pas si vraiment on voit. Vous me direz en commentaire si vous voyez. Sinon, je ferai un petit réel sur Instagram. Voilà. Et du coup, je tire. Toujours une longueur de point de maximum 7 mm. C'est entre 5 et 7 mm. Plus grand, ben, ça n'a plus grand intérêt. Et là, je repique dans la tresse. Et pareil, je vais piquer sur 1 mm sur ma doublure. Voilà, tout doucement. Et ça nous fait des micro-points. Et c'est hyper joli parce que ça montre qu'on a travaillé à la main tout en étant ultra discret. Et ça, c'est des points que j'ai fait... j'en ai fait des milliers pendant des heures et des heures. Mais enfin, moi, je trouve ça très relaxant. Donc voilà, on fait ça tout du long des deux côtés de la doublure jusqu'au bout. Alors du coup, dernière étape, on prend notre bandoulière, notre régleur. On va venir faire un point zigzag sur les deux extrémités de notre bandoulière. On va prendre notre pochette. Sur un côté, on va insérer notre bandoulière. Voilà. Et on va venir
plier sur 3 cm environ et l'épingler. On va venir bien mettre notre bandoulière à plat, venir insérer notre régleur ici puis ici, voilà. Alors c'est une étape un peu technique. Si vous avez un sac chez vous, je vous conseille de regarder comment c'est fait. Alors ici je fais bien attention d'être toujours bien droite. J'ai inséré mon régleur. Je viens mettre mon autre extrémité de ma bandoulière ici. Ici, il y a ma barre intérieure. Je vais venir glisser ce petit bout là. Et là, sur une distance de 3 cm environ, je vais épingler et pareil, faire une piqûre tout du long bien solide. Et normalement, voilà, toujours avant de coudre, vérifier qu'on n'a pas tourné notre bandoulière. Et vous voyez, on peut la régler, la dérégler. Et maintenant, je vais coudre ici et ici. Félicitations! Vous avez fini votre pochette Cali avec Noémie. Bon, j'étais pas là, j'espère que ça s'est bien passé, qu'elle vous a bien expliqué. En attendant, pour vous rappeler, Cali c'est un patron qui est disponible sur petitpatron.com, format PDF ou pochette. Vous avez toutes les tailles dans le même patron, de la taille S à XL, donc c'est du 10 pouces au 17 pouces. Sachez que si vous voulez avoir les mesures en centimètres, c'est sur la fiche produit, on vous a tout mis. Comme ça, si vous voulez vérifier que votre ordi passe, il n'y a pas de souci, vous pourrez vérifier avant. Pareil pour le matériel, tout est indiqué et sur la fiche produit et dans le patron, on vous a donné un maximum d'informations. De toute façon, vous avez toutes les instructions détaillées dans le patron et vous avez maintenant le tuto pour vous accompagner. Voilà! Du coup, nous on vous laisse. Noémie va filmer un prochain tuto. Et n'hésitez pas à nous dire quel patron vous aimeriez voir en vidéo prochainement. On va essayer de vous écouter. À bientôt!